Voilà. Alors maintenant, c'est le moment de la prédication. Alors d'habitude, vous vous dites, waouh, c'est intellectuel, etc. Bon, donc c'est pas pour les adultes, c'est pour les enfants. Je vais vous raconter une histoire. L'histoire d'une petite mouette très curieuse et très observatrice. Elle vivait il y a près de 2000 ans sur les bords d'un petit lac au nord de Jérusalem, le lac de Tibériade. Et cette nuit-là, car nous étions pendant la nuit, notre mouette était très heureuse. Pour elle, tout était reparti comme avant. Dans le bon vieux temps, vous connaissez le bon vieux temps? Non? Mais si chacun et chacune a son bon vieux temps, c'est une notion très personnelle. Il y a le bon vieux temps des dernières vacances, où maman nous emmenait au cinéma, nous achetait toutes les confiseries dont nous avions envie. Il y a le bon vieux temps des vieux. Vous savez, c'est quand ils étaient jeunes, c'est pas compliqué. Ils n'avaient pas tous les problèmes d'aujourd'hui. Et le bon vieux temps de notre petite mouette, c'était quand il y avait des pêcheurs sur le lac. Elle avait ses préférés, Pierre et toute sa bande, Thomas, celui qui voulait voir pour croire, Nathanaël, les 2 fils de Zébédée, et puis 2 autres encore. Et il y a 3 ans, voilà qu'un homme, appelé Jésus, les a appelés. Il était de Nazareth, il passait par là, et il leur a dit à tous, « Venez, suivez-moi, un par un. » Et puis il leur a dit, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Vous savez pêcher des poissons, mais des hommes, hein? Mais c'est qu'ils l'avaient suivi, les pêcheurs. Et du coup, il n'y avait plus de pêcheurs sur le bord du lac. Alors là, c'était l'enfer. Parce que les pêcheurs, une fois qu'ils ont pêché leurs poissons, ils les préparent pour les vendre. Ils coupent la tête, ils coupent la queue, ils enlèvent les entrailles. Et ça, c'est la nourriture des mouettes. Mais avec le départ de Pierre et de toute sa petite bande, c'était fini. Pour les oiseaux, il fallait pêcher. C'est quand même plus compliqué que quand la table est servie. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Et ils étaient à nouveau là, au bord du lac, comme autrefois. Mais il y avait quelque chose de bizarre, il y avait quelque chose de changé. Ils avaient tous suivi Jésus avec enthousiasme. Vous vous rendez compte, ils laissaient leurs parents. Les parents, ils devaient se débrouiller tout seuls pour vivre. Mais Jésus avait été condamné à mort. Et puis il avait été crucifié, puis il était mort. Et puis il était ressuscité parce que le tombeau était vide. Alors c'est ce qu'on disait. Mais pour eux, l'histoire de la résurrection, c'était quelque chose d'un peu compliqué. Alors la mouette ne le savait pas. Mais du coup, cette résurrection, elle n'était pas palpable. Et du coup, la joie de la résurrection était retombée. Les jours passent, ils ne savent pas quoi faire. Alors ils se disent, tant qu'à faire, on est pêcheurs, alors on retourne au taf, sur le bord du lac du Tibériade, où nous allons reprendre la pêche. Mais pour notre petit ami, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Enfin, presque, parce que cette nuit-là, ils n'ont rien pris. Vous vous rendez compte des pêcheurs qui ramènent rien à la maison? Ils ont le moral. Est-ce qu'ils ont des chaussettes, les disciples? Non, alors dans les sandales, on est d'accord? Ils ont le moral dans les sandales. Ils sont dans la barque, au milieu du lac. Rien ne va. Pas de Jésus pour dire quoi faire. Pas de poisson, rien à vendre. Rien pour faire tourner la boutique. Leur vie est un peu vide, comme leur filet. Notre petite mouette se dit, mais où est-ce que je vais trouver mon repas aujourd'hui?
quand elle aperçoit un homme sur le rivage. Il lui semble bien le reconnaître. Et l'homme demande au pêcheur, « Est-ce que vous n'avez pas un peu de poisson ?» Alors non, parce qu'ils n'en ont pas pêché. Et puis ils ne sont pas fiers. Ils n'ont rien à offrir à ce voyageur, alors qu'offrir à manger à un voyageur, c'est la base de l'hospitalité, c'est le métier d'être humain. Et à ce moment-là, l'homme leur dit « Jetez vos filets du côté droit de la barque et vous en trouverez. » Alors lui, il est gonflé, parce qu'il ne connaît rien à la pêche, il est là, il est sur la plage, il leur donne des conseils, et eux, c'est des pros, et ils n'ont rien pêché de toute la nuit. Enfin, l'homme, il a une certaine autorité, alors ils jettent leur filet au milieu du lac, et en fait, c'est extraordinaire, parce qu'ils ne travaillent pas pour rien, leur pêche est bonne, ils sont comme transformés. Et ils ne sont pas au bout de leur surprise parce que il y a parmi les pêcheurs un disciple, le disciple que Jésus aimait, qui reconnaît l'homme sur la plage. Il dit « C'est Jésus, celui que nous avons suivi, le Christ, le ressuscité. » Et à ce moment-là, la joie s'empare d'eux. Pierre plonge dans l'eau, disparaît, émerge en soufflant joyeux, il a l'air de revivre. Voilà qui doit lui rappeler son baptême de se tremper dans l'eau, se dit la mouette. Et chacun se concentre sur sa tâche pour mener à terre tous ces poissons. Le filet est tellement plein qu'il risque de craquer. Et il ne s'agit pas de rejeter ou de lâcher toute cette richesse dans l'eau. Alors il s'active, à qui mieux, tirant, poussant. Et les voilà finalement à terre. Et est-ce que vous vous souvenez du nombre de poissons qu'ils ont pêchés ? 153. Il y a quelqu'un qui a entendu et qui a retenu. 153. C'est énorme. Ils vont pouvoir offrir à Jésus un super repas de luxe, comme peut-être cet après-midi ou ce midi après la cérémonie. Du coup, pour eux, c'est aussi beaucoup d'argent. Ils vont pouvoir mettre de l'argent de côté. Ils imaginent peut-être tout ce qu'ils vont faire avec l'argent de cette vente. Mais quand ils retournent vers la plage, quelle n'est pas leur surprise ? L'homme qui leur avait dit « Donnez-moi à manger » a déjà préparé le repas. Il a tout apporté. Le pain et les poissons sont en train de cuire sur les braises. Extraordinaire. Et Jésus les invite à partager ce repas, comme il les avait invités avant de vivre la Passion, à prendre le repas du soir, la scène. Alors, la scène parce que en latin, le repas du soir, c'est le dîner, ça se dit cena ou kena. Les 153 poissons sont en plus. Jésus n'en avait pas besoin pour les inviter à manger. Il représente un don surabondant, une grâce surabondante. Et c'est sans aucun doute cette grâce surabondante qui permettra aux disciples d'entendre à nouveau cette parole de Jésus, « Suis-moi ». Cette parole, ils l'ont mise en pratique car cette histoire nous est parvenue aujourd'hui. Mais l'histoire ne s'arrête pas là car la petite mouette m'a laissé une série de questions. Est-ce que le baptême ne serait pas aussi simple que l'histoire d'un appel qui nous touche au milieu de notre vie, de tous les jours, comme il a touché les disciples au milieu du lac, comme il a touché les parents de Joey et Marley, comme il a touché Mareva. Ils sont
invité à un barbecue sur la plage. Est-ce que ce baptême ne serait pas aussi simple que de recevoir et accepter comme un don de Dieu le fait qu'il a conclu une alliance avec nous et qu'il nous veille, comme les disciples pécheurs ont reçu et accepté ce don d'une pêche surabondante? Est-ce que le baptême ne serait pas cette parole qui nous transforme, qui nous met en route pour la vie, comme l'appel d'un homme au bord du lac de Tibériade a transformé la vie de simples professionnels de la pêche aux poissons en chrétiens, témoignant de l'amour de Dieu pour l'humanité. Amen.